Bon, nouvelle vidéo clôture du coup. Là il est 10h. Donc du coup, là il faut que je coupe toutes les fougères dessous. J'ai fait la débroussailleuse tout le tour là-bas. Parce que du coup, je vous explique que là elle est hyper haute, il y a beaucoup de fougères. D'habitude c'était quelqu'un qui mettait des juments qui vient. Sauf que lui, ben, il a pété tout le fil en bas, j'ai dû tout refaire pour les brebis. Donc écoutez, je préfère le laisser à un copain à nous qui a des vaches. Il en a combien lui? Je crois qu'il en a 9, 10. Il a au moins 10 vaches, mais il va en mettre pas beaucoup parce que les autres elles ont des veaux. C'est sûr qu'il y en a 3 qui ne vont pas venir, peut-être 4 qui ne vont pas venir, donc je sais pas. Mais le reste viendrait. Il y a un taureau gascon super beau. Donc ouais. Je vais tout couper, après je vous filmerai tout comme ça aura fini. Et voilà. Et ensuite aussi, il va venir les foutre sous chez moi aussi. Après, en premier, on leur fait curer tout ça là, parce qu'elles ont tout là, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Et donc ouais, elles ont vraiment un bon parc quoi. Donc voilà, que ça leur dure longtemps. Et ensuite, je les foutrai, on les foutra sous chez moi. Et par contre, sous chez moi, vu que c'est vraiment, elles vont pas l'aimer du tout, mais il faut qu'elles le mangent quoi. Enfin, elles vont l'aimer parce que c'est bon, mais elles vont le trouver très dur quoi. Donc du coup, elles vont le gaspiller et tout. Sauf que si je leur fais un décalage comme il faut, ce que je vais faire, et ben, elles vont pas le gaspiller. Bon, là c'est bon, je suis arrivé là. Il me reste ça à faire. Et là-bas, tout ça a été fait. Je l'ai fait là, tout ça. Donc, voilà. Le fil ne touche nulle part. Et il faut juste un peu le tendre. Et voilà. Après, là, tout le bas, là, j'ai fait à la débroussailleuse. Donc, c'est un peu pénible, je vous cache pas. Surtout que c'est pas pour moi. Mais bon, au moins, le type, il les mettra. Il les laissera longtemps. Bien curé, bien râpé là, qu'elle bouffe tout, qu'elle couche beaucoup de ces putains de fougères, et après, à la maison sous chez moi. Non, Samy? Samy? Qu'est-ce que tu sens, mon fils? Qu'est-ce qu'il sent, le bébé? Oh, ce bébé. Samy? Enfin, bref. Merci beaucoup au 162e abonné. Merci pour ton joli message et oui, je te remercie infiniment quoi, de t'être abonné. Donc voilà. C'est bon, elle passe. On est amené au champ, c'est bon, on a traversé la route. Oh, il y avait la noire qui a la cloche, elle mouchait. Il y en avait une qui était dans le râtelier là-bas, là elle voyait très bien. On a fini la clôture hier, là on est encore en train de couper un peu là le. Putain, comment on appelle ça? Les buissons pour que comme ça on est tout bien comme il faut. On coupe un peu les buissons au grillage parce que sinon quand il va passer avec son épareuse l'autre, et bien on va être un peu caca. On va être un peu dans la merde quoi. Parce que s'il coupe les ronces, lui, en fait il va pas voir qu'il y a le grillage alors qu'il sait très bien qu'il y a le grillage. Hein, parce qu'il s'en rappelle. Il va couper aussi le grillage là vu qu'il y a des brebis. Ce serait dommage que le grillage après partirait partout. Donc voilà. Alors voilà, elles sont vraiment. Là, elles pourraient passer tout l'été. Mais vu qu'on n'est pas comme ça, dès que le AS Campus ça va un peu. Dès qu'AS Campus là-haut ça va pousser. Ouais, couchez! Oh! Hé, 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 hé! Hé! Il y a quelqu'un qui a un chien là, hein. Je vais me rester là. Et il est où le chien?
un peu comme ça quoi. Ça, j'habite les gens qui font avec du sel. Nous, on fait avec le maïs. Ou du sel, ça dépend. Mais là, vu qu'elles ont la pierre de sel à la ferme, elles n'auraient pas voulu. Que là, un peu de maïs. Vous allez voir, ça peut être très bien les brebis qui vont le bouffer que les biches. Que les chevreuils. Oui, tac. Ils mangeront ça. Voilà, on va leur faire une bise. On leur souhaiter un bon courage. Et leur dire à demain matin. Faut les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, ils sont toutes, les 22, ils sont. Allez, là, vous allez vous régaler. Allez, filles. La dernière fois qu'elle s'était venue, elles étaient arrivées 46, non 45. Elles étaient reparties, je crois, 42. C'était des vues de la FCO, le malheur. Il y en a une encore qui est par là, une est noire. Elle était trop belle, cette brebis. Et... bon, malheureusement, je la reverrai plus jamais. Donc voilà. Bon, merci au 162e abonné, deuxième fois de la journée que je le dis du coup. Mais franchement, tu peux pas savoir comment ça me touche énormément. Et... voilà, en plus, t'as pris le temps de faire un joli message. Même pour critiquer et me dire que le film n'est pas bien. Et voilà, mais je le sais, hein, je bouge trop quand je vous filme, mais c'est comme ça parce que je marche tout le temps. Mais ouais, je ferai gaffe à ça. Et franchement, merci du conseil. Et voilà. La vidéo, je vous dis, elle sortira du coup samedi ou dimanche, je sais pas. Puis voilà, ça dépend de ce qui se passera et il manque plus qu'à mettre les vaches du quelqu'un là-bas et après, voilà. Sa tête, ça. Je les ai mis parce qu'ils étaient là. Et là, je vais en faire un peu de foin tout le long à droite là. Et aller voir les brebis. Qu'est-ce que t'as, loulou? Elle avait un peu de diarrhée l'autre jour, celle-là. Donc, surveiller. Mais je lui dirai à mon voisin, là, avant de les sortir, on traite tout. Hein. Même les chèvres, même les boucs, traite tout. Ce qu'on devait donner aux agneaux, on donnera aux chèvres, je veux dire. Parce que les agneaux aussi, c'est bon, quoi. On leur a pas donné. Non, on n'a pas pu, on n'a pas eu le temps. Et même un vétérinaire nous disait, oh, il faut leur donner. L'autre nous disait, oh, c'est pas obligatoire. L'autre nous disait, oh, faut même pas leur donner, ça sert à rien, ils sont petits. Alors, écoutez, on a dit, écoute. Parce qu'en plus, il faut les peser et tout. Si ça t'en donne trop et qu'ils ont les vers, ils vont mourir. Donc, c'est bon, quoi. Hein. Bon, elle mange. J'aurais mis du foin dans ce râtelier et un peu par terre pour les chevreaux. Et là aussi. On verra un peu. C'est chiant parce que c'est les mères qui mangent aussi par terre, du coup. Ils font chier. Ça, c'est un bouc castré, celui qui va là. Voilà. Bon, allez, on va se retrouver au brebis. Alors, ma fifi, tu veux un peu de sel? Viens manger un peu de sel. Viens manger un peu de sel. T'aimes le sel? Ouais, c'est bon ça. Hein. C'est bon le sel. Hein. Ouais. Viens mal l'autre. Ouais. Regardez-moi ce bestia, ce bélier quoi. Il est beau. Vous voulez un peu plus de sel, les filles? Là-bas, c'est un peu plus sauvage. Là-bas, c'est un peu plus sauvage. C'est que on les avait achetés, elles sont pas nées chez nous, donc ouais. C'est pour ça. Mais encore, ça va, elles viennent des fois et tout. Et bonjour ma noire. Et alors? Alors mon noir. Et toi ma petite fille? Ça va? Ça va les filles? Que celle-là repique un peu.
Et là vous avez même plus de mouches. Hein. Oui, ça faudra que je lui mette comme il faut dans la... On va se passer comme il faut dans la laine. Je sais pas trop comment m'y prendre. Enfin, je peux pas savoir si. Vous voyez, il faudrait leur lui mettre comme celle là-bas. Ou le cochon, ça lui va très bien là-bas. Bisous. Il faut leur faire le bisou des fois. Un peu plus de sel. C'est bon mais le sel. Hein. Oh que c'est bon. Que balente. Peut-être celle-là elle en veut un peu. T'as l'oreille toute froissée ma pauvre. Là. Là t'as l'oreille bien comme il faut. Rapport. Oh t'es contente. Oh que tu es belle. Ça c'est ma préférée du troupeau. Mais elle me fait tout le temps des mâles alors. Peut-être que si l'autre noir commence à faire des filles noires, des belles comme il faut, ça ira. Parce que là elle m'a fait une blanche. Faut qu'elle passe par là. Non, je crois pas que. Peut-être que si là elles sont passées, elles ont bouffé les orties. Est-ce qu'elles ont bouffé le maïs? Ouais. Elles ont trouvé bon. Poupou! Yeah! Ouais, on amène un peu comme ça. J'espère qu'elles sont contentes. Elles ont bouffé le maïs. Ouais, il y a des traces là. Il était bon le maïs d'hier soir les filles. Demain vous allez être contentes le soir. Je vous porterai un peu de saugeon. J'en mettrai là. Là j'aurais pu en prendre un peu plus, tu vois. Je me suis dit, elles vont pas venir. Il y a de l'herbe, elles sont gourmandes. Vous voyez, ça c'est pas la même race, ça c'est tarasconnais croisé. Sa mère, c'est le cloche là-bas là, qui avait un peu peur. Elle est née à la maison, puis vous voyez, on peut quand même un peu on la touche et tout. Vous voyez, elle est pas farouche, c'est pas la race, c'est juste qu'elles sont pas nées à la maison. C'est ça quoi. L'autre aussi là-bas qui va à la pierre de sel, elle est pas née à la maison. On avait acheté quand elle avait 1 an et 2 ans, je crois. Où ça pique la langue un peu. Demain on sera jeudi. Et bonjour. Mon président. Oui, tu veux pas mon président. Une ou l'autre. Ouais, je vais t'attraper et je vais te resserrer la coche peut-être. Hein. Que ça m'énerve de te voir comme ça. Après ça l'enlève alors. Regarde, l'attache à la ficelle. C'est comme l'agnelle là qui tousse, qui remue la tête. Sa mère, c'est celle qui a la petite cloche là-bas, le petit gros lot. Elles sont toutes les deux nées à la maison, mais c'est pas là, c'est comme ça. C'est des tarasconnaises, je veux dire, tarasconnaises. Croisées. Tu vois, vous voyez, elles sont la laine qui repousse. Un peu. Bon, qu'est-ce qui va se passer cette année à Escampis? Eh les filles? Moi je vais vous l'expliquer, les filles. Hein. Ouais. Kikine. Oh, tu veux pas que je t'attrape? Moi je vais vous l'expliquer. Quelqu'un va venir mettre des vaches, ou une autre personne va mettre des juments, on ne sait pas encore les filles. Et en général, ça serait, si on met 2 juments ou on met 4 vaches, elle aurait fini un peu en même temps, même si on les mettrait les juments un peu plus tôt, les filles.
Donc peut-être que vous pourrez faire un tour à Escampis quand il y aura plein d'herbe, hein, quand il n'y aura que du bon. Comme là vous lèverez la queue et vous serez contente. Et Kikine. Ah, comme ça, vous voyez, ça arrive là. C'est après à vélo. Regardez-moi ce bélier. Il est beau. Il est beau ce bébé. C'est bon le sel, loulou. T'en avais jamais mangé comme ça, toi, non, du sel. Ah si, peut-être quand t'étais monté à l'Estivale et Martine. Et qui tout. Oui, tu étais petit. Ah, et alors toi? Vous voyez, elle a même pas un an, mais elle vient me voir comme ça. C'est le mois de novembre, celle-là. Là, j'ai un cahier là, où j'ai toutes les dates des agneaux qui sont nés. Je vous les montrerai un jour, quand j'aurai le temps. Vous voyez, elles peuvent aller là-bas dans la fougère, il y a de l'herbe dessous. Là-bas, il y a le grillage qui monte et... c'est même pas... Et même au-dessus, là, je vous montrerai un endroit. Elles peuvent même aller là. Alors, c'est qu'elles ont de la place, c'est les filles. Ah, je suis content pour elles qu'on ait pu les changer de chambre parce que à la ferme aussi, ça commence à être chiant, non, les filles? Vous la voyez l'autre là-bas sur le caillou? Qu'est-ce qu'elle est belle, cette année. Oui, au fait, le type là, hier vous avez vu le chien du coup, dans la vidéo, qui allait au brebis. Ben, après, il parlait avec mon voisin, là-bas, je lui ai parlé, je lui ai dit ici. Et après, en fait, c'était bien celui que je connaissais du coup. Et je lui ai dit, ah ben, écoute, il avait dit, ouais, mais vous me l'avez dit, mais je pensais pas que vous allez les mettre aussitôt. Mais après, on l'a pas engueulé, on lui a rien dit. Donc, on lui avait donné l'autorisation d'y aller, après, il avait un chien, le chien qui est allé au brebis. En fait, il m'a expliqué qu'il était peureux, son chien. Je l'ai vu qu'il était peureux. Parce qu'il m'a dit, il entendait les cloches arriver, je l'appelais, il venait me voir, après il repartait. Donc écoutez. Mais je pense quand même que s'il n'y était pas, je pense qu'il aurait quand même coursé les brebis. Ouais, je pense que s'il n'y avait personne, il coursait les brebis. Après, juste un cri, il y a même... Son maître, s'il avait fait le cri, il l'aurait arrêté aussi. C'est pas moi qui ai un pouvoir magique. Hein. Parce que c'est un chien qui connaît le stop. Hein. Ça se voyait ça. Arrêtez de vous taper. Oh. Vous voulez que je vous tape moi aussi? Louloute. Noir. Noirotte. Oh, comment c'est petite belle brebis ça, hein? Oh, quand elle était toute petite et toute fragile. Regarde tes gaillardes. Oh, elle est belle aussi celle-là. En tout cas, vous voyez, l'année où elle a eu la FCO, c'était ses 4. Non, c'était pas ses 4, c'était qui est né. Je mets par la tête. La FCO. L'année de la FCO, c'était qui les années? S'il y avait la noire, celle qui... Non, c'est pas celle qui pisse. T'es quand même entendu. Allez les reconnaître. Bon, en tout cas, l'année dernière, on a eu plus qu'à finir. On a eu combien? On en a eu 4 et c'est qui les 4? Celle-là. Ah, c'est celle-là. Donc toi, tu es de l'an passé, toi. Celle-ci et... 2 autres là-bas, ça en fait 3. Et je crois qu'il y en avait 4. La 4ème, c'est qui? Regardez-moi ça va taper pour le maïs, pour le sel alors qu'il y en a à côté. On va un peu tracasser celle-là.
Ouais, je sais, il y a eu celle-là, c'est sûr, l'an passé. Ah, mais c'est celle-là qui manquait là. C'est quoi que je jette? Oh, du fil, non, ça, faut pas le jeter. Oh. C'était celle-là. Cette folle. Qui était. Ces deux là, elles sont nées. Et après, il y avait celle-là et l'autre, elle est où? L'autre, elle est là-bas, derrière l'arbre. Non, parce que celle-là, elle avait la coche en avant. On a fait un échange. Toi, t'as eu rien. Toi, t'as changé la cloche. Je t'ai pas dit bonjour, toi aussi. Alors, Louloute, ça va là-dedans? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tété, elle me tape. Oh, elle me tapait celle-là. Tu veux taper? Attention, moi si je te tape, ça va passer à la histoire, coucou. Ouais, ma fille, ouais. Ouais, Louloute. T'as un temps hein, qui te pique, Louloute. Derrière le cou, là. Vous voyez le temps? Mais il est mort, je crois. Oui, elle a tué. Elle a plus tué. Eh, t'arrêtes de me taper quoi? Tu vois, si je m'élance, c'est que je te fais un coup de poing dans la tête et tu vas reculer. Regardez là. Oui. Oh, ça va un peu, hein? Tiens, t'as pas la tête après. C'est bon. Tout le temps. Bah, c'est pas parce que j'ai fait ça qu'elle veut pas. Regardez. J'ai pas encore les carrés ici. Ouh, ouais, toi, t'es malin. T'es malin, toi. Oh, elle me foutait un pet dans la jambe, là. Et toi, qu'est-ce que t'en dis du sel? C'est bon le sel? C'est bon la vitamine? Mais tu le sais qu'il n'est pas vitaminé, celui-là, coucoune. Kikine. Fais la bise à la caméra. Oh, elles sont belles, c'est vrai. Vous voyez comment on a mis là? C'est pour ça qu'on leur laisse comme ça, elle peut mettre la cloche, ça leur fait pas mal. Sinon, il y en a des fois, elles ont le cou qui saigne. En tout cas, on est bien content. Il y en a, ils ont traité les agnelles contre la gale et tout. Nous, on n'a pas encore fait le vaccin. Parce qu'on l'a, mais on n'a pas eu le temps. Je sais pas, je voulais pas le faire, mon voisin. Il a dit on le refera après. Mais bon, après, ça tarde. Donc. Et il y a quand même qui a foutu de la gale à ses brebis là-bas, en bas, vers la campagne à Oust. Et ben lui, il a dit, putain, mes brebis, elles ont attrapé plein de plaques rouges sur le corps. C'est la gale ou la chaleur, ou je sais pas. Et ben nous, non, rien du tout, nous, on râlait. Elles vont très bien et qu'importe. Juste si pour réinventer que c'est parce qu'il y a l'ours. L'ours, l'autre jour, il est à 1 km d'ici, ils l'ont vu. Alors, vous montez à une route qui monte là-haut. On y fauche un champ. Je vous y montrerai. Et ben, c'est pas très gai. Non, c'est pas très. Enfin, excusez-moi, mais bon, quand même là, l'ours il est pas à sa montagne là. Quand il est là-haut, il est pas à sa montagne. Hein? Parce que là-haut, c'est pas non plus à. C'est pas non plus si haut que ça là-haut. Hé! Elle tape l'agneau là-bas. Oh! Ce sera pas bon dans l'assiette. Non, je rigole. Ouais, l'ours là, il est pas du tout à sa montagne parce qu'il y a plein de maisons qui y sont depuis longtemps. Et il est pas. Il y a pas de pâture hein, là-haut. L'ours il peut venir mais il reste à son pâture. Hein. Il va pas descendre chez nous encore. Même s'il pouvait pas rester dans son pâture, s'il pouvait se barrer en Espagne, ça irait bien. Hein. T'es celle-là. T'es. Toi je te porterai un peu de bombe. Hein. Regardez, elle vient de se taper la tête contre la pierre.
C'est un tank qu'elle a tué, je sais pas. C'est quoi que t'as fait? Kikine, tu saignes de la tête toi. Oh. Ce soir t'attraper et te foutre une pète sur la tête. Parce qu'après avec les mouches là, vous voyez déjà les mouches elles y vont. Elles y viennent les mouches là déjà. Après elles vont avoir des vers. Donc ça va nous infecter. Et après quand ça nous peut infecter, allez vous la soyez là, oui. Allez on pose le huc. On se le regarde 5 minutes. Ça c'est mon doigt qui ne le mord pas. Et quand même par rapport à l'an dernier, c'est moins beau. Ces agneaux, c'est un peu moins beau par rapport à l'an dernier. Qu'est-ce que c'est fait? Elle s'est tapée là. J'arrive pas à voir si c'est un tank. Non, c'est la corne, elle a bien sauté la corne. Vous le voyez comme il faut qu'elle a du noir sur la corne. Elle partait un peu de bombe. Bleu. Et si je vois qu'elle en a encore, lui foutre du Brésil, je crois c'est. Toi c'est parce que t'as foutre un contact à l'autre brebis toi. Mais elle, vous le voyez bien qu'elle a quelque chose. Regardez comment elle a. Elle a le pomme noir et voilà. Bon, après il y a un agneau là, des deux là. Soit lui, soit l'autre. C'était lequel? C'était évident, je crois. Il a plus de. Il s'est pété la corne l'autre jour et il a saigné. J'ai pas pu. Je voulais le faire, je l'ai jamais fait. Il foutre un coup de bombe dessus, après il pleuvait, ça va. Et ben ça va beaucoup mieux. Ouais, là en bas, oh my god. Puis là, je suis fatigué aujourd'hui, je baille. 2 hectares en bas ou 1. Et avec tout. Mais là, il y a 2 hectares ou 3 hectares. Je vous le dirai, je regarderai comme il faut l'application. Là, j'ai une application. Vous le verrez. Oh putain, il s'est guisé les connes, il va me tuer. Bon, moi je vous dis, je continue encore les vidéos. Vendredi ou samedi, la vidéo sortira. Ou dimanche, je sais pas. Et voilà. Bon allez, on fait passer les vaches. Il faut que je me foute derrière là. Faut faire gaffe avec les veaux. Va te coucher le chien là. Eh. Moi j'ai dû faire un sprint parce que du coup on les avait un peu trop poussées, elles sont passées devant nous. Donc du coup j'ai fait un sprint, je les ai vite rattrapées. Donc voilà. Pas que je suis un peu rouge, mais bon. Elles sont derrière moi, c'est le principal. Voilà, regardez le taureau. Le taureau il dort.
Il m'a vu. J'ai des petits veaux. C'est que sont les deux vaches là-bas. Ah, il est beau ce taureau. Ouais. On va aller les voir de plus près. Ouais, elles sont là. Donc voilà. La vidéo elle sortira soit ce soir, soit dans la nuit, soit demain matin. Donc voilà. On va aller les voir de plus près. Mais vu qu'elles me connaissent pas, je peux pas non plus aller les voir trop près. Parce que vu qu'elles me connaissent pas, voilà. Bon, elles vont quand même. On va être bien là, elles vont s'y plaire. Elles sont allées un peu partout dans le champ. Du coup, ça je l'ai vu. Il y a un peu des bouses de partout. Donc, ouais. Voilà. Bon, vous voyez, comme vous voyez, c'est bien, elles vont coucher un peu les fougères. On va manger un peu d'herbe. Elles vont me coucher la fougère un peu, elles vont me coucher. Si elles pouvaient me le coucher, ça serait bien. Après, ça ne couche pas, on le boira malheureusement. Mais si on pouvait éviter de le broyer, ça serait mieux. Parce qu'au moins, du coup, si on ne le broie pas, au moins, ben, on pourrait. Ça pourrait repousser un peu plus vite pour les brebis. Comme ça, vous voyez, là-bas, il me reste juste à mettre un fil dessous, là, 2 fils. Et c'est bon, les brebis pourront venir. Mais ça, c'est pas sûr qu'elles viennent parce que je sais pas quand c'est que la chasse ouvre. Donc, si quelqu'un connaît des chasseurs où c'est, eh ben, qu'ils me le disent en commentaire, ça pourrait vraiment être utile pour voir si les brebis pourraient venir. Après, moi, je connais des chasseurs, je peux leur demander aussi, mais bon. Et voilà. Faut faire gaffe avec les vaches parce que déjà, elles me connaissent pas. Là, je suis même pas à 10 mètres d'elles. On recule un peu. Ça va, j'ai le bâton. Tout le temps, moi, je prends le bâton quand je vais aux vaches. Ou quand je vais aux brebis au cas où, je vais souvent le bâton. Sauf quand je fais des vidéos, du coup, je n'ai pas 3 mains, malheureusement. Mais, bon. Mais quand je vais aux vaches, je le prends tout le temps. Parce que sinon, après, c'est dangereux, quoi, les vaches. Il y en a un, il connaissait un taureau depuis hyper longtemps. Et ce qui s'est passé, c'est que le taureau, ben. Déjà, mon voisin, il caressait la tête du taureau. Il lui fait que bravo, que brave. Après, dans le bâtiment, l'autre jour, une semaine après, il va le vendre, le veau. Que brave, qui s'en y rappelle le taureau. Quand il se chargeait tout. Il voulait vendre que le taureau pour le moment. Il est âgé. Et bien il a foutu toutes les vaches en dehors du bâtiment. Le taureau se retrouve seul dans un bâtiment. Il attend les vaches meugler là-bas. Le taureau, qu'est-ce qu'il a fait? L'autre, il va l'emmerder pour le faire rentrer dans le camion. Il a soulevé son maître, il te l'a balancé par terre et après il le tapé. Il a failli le tuer, quoi. Et c'est celui qui lui a acheté qui a tabassé le taureau avec le bâton. Et le taureau, ben, il a compris qu'il fallait qu'il arrête ses conneries. Ah, voilà. Il n'y a pas que les vaches qui peuvent faire ça. Aussi les béliers. Nous, on avait un bélier. Attention, si on ne prenait pas le bâton, et bien, je peux vous dire que chaque fois, il essayait de nous taper. Moi, j'avais quel âge quand même? J'avais 9 ans. À 9 ans, je me rappelle. Moi, même mon voisin m'interdisait d'aller dans ce troupeau. Parce qu'on avait fait 2 troupeaux, du coup. Et voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, quand même, c'est bien, hein, comment ça... Là, elle le couche, vous voyez, elle le couche, elle nettoie un peu. Donc, voilà. Mais elle a pas... C'est elle qui m'a dit qu'elle ne fera jamais de veau. C'est elle. Donc voilà.
Donc couchez-moi sous tout ça, mangez-moi le plus possible. Et voilà. Ouais, je pense quand même, dans 2 semaines, elles l'auront nettoyé. Mais bon. Moi, là, je rentre dans 1 semaine, la semaine prochaine, je vais en Aveyron, là. Je pars le samedi ou le vendredi soir, ça dépend, vu que mon frère est en stage. Donc voilà. Et après, je rentre 5 jours après, je crois. 5-6 jours après, et là, il faudrait quand même mettre les vaches. Moi, je vais y être quand même pour les aider à mettre les vaches, donc voilà, voilà. Vous voyez, là, dans les fougères, elles peuvent manger un petit peu, quoi. Elles peuvent en tirer un peu. Voilà. La vidéo, du coup, a été très longue, je le sais. Je pense que maintenant, on va faire des vidéos hyper longues comme ça. Puis voilà. Qu'est-ce que c'est? Là-bas, il y a un arbre que quelqu'un a scié, a tronçonné. C'est bizarre. S'ils veulent se faire du bois, ils peuvent en faire, les gens, on s'en fout. Donc voilà. Voilà, du coup, c'est ce que je dis là. La vidéo aura été très longue, donc du coup, voilà. J'en fais des longues que je colle, et comme ça, voilà. En Aveyron, je pense que je vous en ferai que une longue, de 5 jours, et voilà. Ils sont quand même radés, ils sont quand même un peu nettoyés. Et donc ça, c'est bien. C'est même très bien. J'applaudis. On commence un peu à manger, et voilà. Comme le cure en entier, et après, on avisera. Du coup, abonnez-vous, likez, moi je vous dis que la vidéo s'arrête là du coup. Et du coup, ben, à la prochaine vidéo, je sais pas quand c'est qu'elle commencera. Je sais pas si j'en ferai une longue la semaine prochaine. J'en sais rien. Donc voilà, je vous dis ben, à la prochaine et voilà.